Le temps. Il s'écoule inexorablement, façonnant nos vies dans son sillage. Chaque seconde qui passe est une note dans la symphonie de notre existence. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons contemplé les étoiles, méditant sur les mystères du cosmos et l'énigme du temps lui-même. Les civilisations anciennes ont construit des monuments pour suivre le mouvement des astres, cherchant à comprendre le passage des saisons et des années. Et si nous pouvions remonter le temps, revivre nos plus beaux moments, ou même réécrire nos erreurs passées? Cette idée a inspiré d'innombrables histoires, des mythes antiques aux romans de science-fiction moderne. Ce rêve, ce désir ardent de contrôler le temps, captive notre imagination depuis des siècles. Les récits de voyageurs temporels, de paradoxes et de réalités alternatives nous fascinent et nous poussent à rêver de l'impossible. Le docteur Emily Carter, une physicienne brillante mais solitaire, a consacré sa vie à percer les secrets du voyage dans le temps. Ses journées étaient remplies de calculs complexes et d'expériences audacieuses, tandis que ses nuits étaient hantées par des souvenirs qu'elle souhaitait changer. Poussée par une tragédie personnelle, elle aspirait à réparer les fragments brisés de son passé. La perte d'un être cher l'avait marquée profondément, et elle espérait que la science pourrait lui offrir une seconde chance. Des années de recherches acharnées l'ont conduite à une découverte révolutionnaire, un appareil capable de manipuler le tissu même du temps. Chaque composant de l'appareil avait été minutieusement conçu et testé, reflétant l'obsession d'Emily pour la perfection. Elle l'a baptisé le chronomanipulateur. Ce nom évoquait à la fois la puissance et la responsabilité de son invention. L'invention d'Emily promettait de révolutionner notre compréhension de l'univers. Les possibilités semblaient infinies. Explorer des époques révolues, prévenir des catastrophes ou même découvrir des futurs possibles. Mais sa percée s'est accompagnée d'un lourd tribut. Les implications éthiques et les dangers potentiels de la manipulation temporelle pesaient lourdement sur ses épaules. Le chronomanipulateur était une arme à double tranchant, capable de déchaîner un chaos inimaginable s'il tombait entre de mauvaises mains. Les risques étaient immenses et Emily savait qu'elle devait protéger son invention à tout prix. Et dans l'ombre, ses mains se tendaient déjà. Des forces obscures, attirées par le pouvoir du chronomanipulateur, complotaient pour s'en emparer et l'utiliser à des fins sinistres. Emily se trouvait à un carrefour, confrontée à des choix qui pourraient changer le cours de l'histoire pour toujours. Le travail du docteur Carter ne s'est pas fait en vase clos. Elle a présenté ses conclusions lors d'une prestigieuse conférence de physique à Genève. Sa présentation, intitulée « Intrication quantique et déplacement temporel », a électrisé la communauté scientifique. Le monde entier a retenu son souffle, tandis que le docteur Carter dévoilait l'aboutissement du travail de sa vie, un prototype fonctionnel du chronomanipulateur. Les implications étaient stupéfiantes. Le voyage dans le temps, autrefois relégué au domaine de la science-fiction, était désormais à portée de main. Les gouvernements y voyaient un avantage stratégique potentiel, tandis que les entreprises rêvaient de profits inimaginables. Le monde était à l'aube d'une ère nouvelle, une ère où l'impossible était possible. Mais des rumeurs sur l'invention du docteur Carter sont parvenues aux oreilles de Victor Crane, un industriel impitoyable, animé d'une soif insatiable de pouvoir. Crane ne voyait pas dans le chronomanipulateur une merveille scientifique, mais une arme, un outil pour remodeler l'histoire à sa guise. Il ne reculerait devant rien pour l'obtenir. Victor Crane était un homme qui ne tolérait aucune opposition. Sa réputation le précédait, un mélange de peur et de respect dans les cercles les plus sombres du monde. Son ambition n'avait d'égal que sa cruauté. Il était connu pour ses méthodes impitoyables et sa détermination sans faille à atteindre ses objectifs, quel qu'en soit le coût. Il commandait un vaste réseau de mercenaires, d'espions et de fonctionnaires corrompus, tous désireux de servir ses moindres caprices. Chacun de ses subordonnés savait que l'échec n'était pas une option. Pour Crane,
Le chronomanipulateur représentait le prix ultime, la clé du contrôle absolu. Cet appareil, capable de manipuler le temps, était l'outil parfait pour asseoir sa domination sur le monde. Il a orchestré un raid audacieux sur le laboratoire du docteur Carter, infiltrant l'installation avec une précision militaire. Chaque mouvement était calculé, chaque détail planifié avec soin. Les systèmes de sécurité ont été contournés, les gardes neutralisés et le chronomanipulateur, encore au stade de prototype, a été volé. L'opération s'est déroulée sans accroc, témoignant de l'efficacité redoutable de Crane et de ses hommes. Le docteur Carter n'a pu que regarder avec horreur le fruit de son travail disparaître dans la nuit. Ces années de recherche et d'innovation arrachées en un instant par les mains d'un tyran. Le vol a provoqué une onde de choc au sein de la communauté du renseignement mondial. Les agences de sécurité et les gouvernements du monde entier étaient en alerte maximale, conscients du danger imminent. Le danger était clair. Entre les mains d'un mégalomane comme Crane, le chronomanipulateur constituait une menace existentielle pour l'humanité. La possibilité de manipuler le temps offrait un pouvoir sans précédent, capable de changer le cours de l'histoire. Bien décidé à récupérer l'appareil et à empêcher une catastrophe temporelle, une organisation clandestine connue uniquement sous le nom de l'Agence est entrée en action. Cette organisation secrète avait été formée pour faire face à des menaces de cette envergure. Ils avaient besoin de quelqu'un avec des compétences uniques, quelqu'un capable d'opérer en dehors des règles, quelqu'un qui pouvait penser comme Crane, anticiper ses mouvements et le battre à son propre jeu. Ils avaient besoin d'Alex Turner. Alex était une agente d'élite, connue pour sa capacité à accomplir l'impossible. Sa détermination et son ingéniosité faisaient d'elle la candidate idéale pour cette mission périlleuse. L'agence savait qu'avec Alex à leur côté, ils avaient une chance de récupérer le chronomanipulateur et de sauver l'humanité d'un avenir incertain. Alex Turner était un ancien agent des forces spéciales, hanté par une mission passée qui avait mal tourné. Cette mission, qui avait coûté la vie à plusieurs de ses camarades, le hantait jour et nuit. Les souvenirs de cette nuit fatidique le poursuivaient, le laissant avec un sentiment de culpabilité et de regret. Il s'était retiré du monde, cherchant la paix dans l'isolement. Dans une cabane isolée au cœur des montagnes, il espérait trouver un semblant de rédemption et de tranquillité. Les jours passaient lentement, chaque lever de soleil apportant un peu plus de paix à son esprit tourmenté. Mais lorsque l'agence est venue frapper à sa porte, lui offrant une chance de rédemption, il n'a pas pu refuser. L'agence, une organisation secrète dédiée à la protection du continuum temporel, avait besoin de ses compétences uniques. Ils lui proposèrent une mission qui pourrait non seulement sauver le monde, mais aussi lui offrir une chance de se racheter. Sa mission, rassembler et diriger une équipe de spécialistes, les chronosentinelles, chargés de traquer Crane et de récupérer le chronomanipulateur. Cette équipe devait être composée des meilleurs dans leurs domaines respectifs, chacun apportant une expertise cruciale pour la réussite de la mission. L'équipe était hétéroclite, chaque membre apportant une expertise unique. Il y avait Zoya Sparrow Petrova, une maître assassin et experte en infiltration. Zoya avait un passé mystérieux, ayant travaillé pour diverses organisations clandestines avant de rejoindre les chronosentinelles. Sa capacité à se fondre dans n'importe quel environnement et à éliminer ses cibles avec une précision chirurgicale faisait d'elle un atout inestimable. Le docteur Masaru Tanaka, un brillant historien et tacticien, Masaru avait passé des années à étudier les événements historiques et leurs impacts sur le présent. Sa connaissance approfondie des stratégies militaires et des tactiques de guerre lui permettait de prévoir les mouvements de Crane avec une précision étonnante. Et Javi Gutiérrez, un génie de la technologie et pilote extraordinaire. Javi était connu pour ses inventions révolutionnaires et sa capacité à piloter n'importe quel véhicule, qu'il soit terrestre, aérien ou spatial. Ses gadgets futuristes et ses compétences en pilotage
étaient essentiels pour les missions à haut risque des chronosentinelles. Ensemble, ils représentaient le dernier espoir de l'humanité face à une menace sans précédent. Leur diversité et leurs compétences complémentaires faisaient d'eux une équipe redoutable, prête à affronter n'importe quel défi pour protéger le continuum temporel. Leur première tâche consistait à comprendre les motivations de Crane et à prédire son prochain mouvement. Crane, un ancien scientifique de l'agence, avait volé le chronomanipulateur pour des raisons encore inconnues. Comprendre ses motivations était crucial pour anticiper ses actions et l'arrêter avant qu'il ne cause des dommages irréparables à la trame temporelle. S'il avait le contrôle du temps, où irait-il? Les possibilités étaient infinies et chaque moment de l'histoire offrait des opportunités uniques pour quelqu'un avec de telles capacités. L'équipe devait penser comme Crane, anticiper ses mouvements et deviner ses intentions. Quel moment de l'histoire essaierait-il de réécrire? Les chronosentinelles devaient identifier les événements clés que Crane pourrait cibler pour maximiser son impact. Chaque membre de l'équipe apportait sa perspective unique, contribuant à une compréhension plus complète des intentions de Crane. L'équipe s'est plongée dans les archives historiques, à la recherche d'indices qui pourraient les mener à la destination de Crane. Les documents anciens, les artefacts et les enregistrements étaient minutieusement examinés, chaque détail pouvant être la clé pour déjouer les plans de Crane. Le temps leur était compté. Chaque seconde qui passait rapprochait Crane de son objectif, et les chronosentinelles devaient agir rapidement pour l'arrêter. La pression était immense, mais l'équipe était déterminée à réussir, sachant que l'avenir de l'humanité dépendait de leur succès.